Magnifique. Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver, de vous rencontrer pour celles que je ne connais pas. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir vous emmener des thématiques autres et différentes. Alors, est-ce que c'est le petit outil? Ok, parfait. La flèche du bas, tu as dit? Parfait. Bon, vous allez voir, je fais partie de ces gens qui ne suivent pas trop la partie technique ici, mais je vais vous emmener quand même quelques petites slides pour vous montrer un petit peu l'évolution. Qui me connaît ici? Pas grand monde, j'adore, super. Bon, eh bien, je suis Lynne de Rose, et aujourd'hui, on va parler de oser prendre la parole, révéler la voix, la présence, l'impact. Vous savez ô combien c'est essentiel de prendre la parole. Et je ne parle pas de prendre la parole en public, je parle de parler tous les jours. Vous prenez la parole chaque jour. Vous parlez à quelqu'un, vous dialoguez avec quelqu'un, vous négociez quelque chose. Et ça, c'est une prise de conscience que je voudrais que vous ayez aujourd'hui. Est-ce qu'il y a ici des entrepreneurs ? Est-ce qu'il y a des dirigeantes? Est-ce qu'il y a des femmes qui sont en reconversion pro? Est-ce qu'il y a des femmes qui cherchent leur voie professionnelle? Parfait, vous êtes exactement au bon endroit. Donc ça veut dire que chacune d'entre vous est amenée ou va être amenée à prendre une posture qui va lui emmener de la puissance. Prendre une posture qui va lui emmener de la puissance. Qui aujourd'hui est super à l'aise pour prendre la parole? Super à l'aise. En public, pas en public. Pour négocier? Non. Ok. Donc je ne suis pas super à l'aise encore. Parfait. Est-ce que, je le demande maintenant, aujourd'hui, il y a des candidates qui voudraient franchir une étape pour elles? Je le demande maintenant parce qu'on va faire un jeu tout à l'heure et j'aime bien cette idée de se challenger un petit peu. Alors, je préfère savoir qui sera d'entrée candidate. Super. Est-ce qu'il y en a d'autres? Magnifique. Vous allez venir monter sur scène. Je vous le dis maintenant, comme ça, il faut se préparer. Alors, j'ai été présentée, mais je vous emmène vraiment à comprendre ce que je fais. Ça fait 20 ans que je suis entrepreneur et que j'accompagne les femmes dans leur transition de vie personnelle, relationnelle et professionnelle. J'aime l'excellence et j'ai pas peur de le dire. J'aime la réussite et je trouve que chaque femme, quand elle trouve sa place, sa voix V-O-I-E et sa voix V-O-I-X, a une puissance d'impact autant pour elle que dans la vie, dans le monde, dans la société. Chacune de vous ici présente a un rôle à jouer. Je ne parle pas du rôle, on me demande d'être ci, on me demande d'être ça, il faut que je me plie aux règles. Je ne parle pas de ça, je parle de tout l'inverse. Qui est-ce que vous êtes quand vous êtes complètement débarrassé de ce qu'on vous demande de faire ou ce qu'on vous demande d'être? Grande question. Est-ce que vous vous l'êtes déjà posée? Oui? Non? En fait, j'aimerais bien vous entendre un petit peu. Oui? Non? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question-là? Oui? Non? Ok. Qui aujourd'hui se dit « J'aimerais vraiment me sentir à ma place » ? Qui se dit ça? Levez la main. Est-ce que vous savez pourquoi vous ne vous sentez pas à votre place? Non? Je vais vous emmener un questionnement qui est très simple. Et vous allez vous poser cette question. Quand est-ce que tous les jours, donc vous prenez la parole, on a bien compris ça, chaque jour, quand est-ce que tous les jours, vous dites oui pour un faux oui? Genre, je dis oui pour faire plaisir. Levez la main, celles qui font ça. Je ne vous félicite pas, mais ça arrive à tout le monde. Qui est-ce qui dit non alors qu'elle pense oui? Voilà, pareil, ok.
Donc, ce que je vais vous inviter à faire aujourd'hui, chacune de vous, c'est déjà, dans votre vie, de faire un pacte avec vous-même. C'est on fait un pacte avec soi-même. Parce que dans la prise de parole, si je pose des limites, on est bien d'accord. Si je ne m'impose pas moi-même, avec un vrai oui et un vrai non, un vrai oui pour un vrai oui, un vrai non pour un vrai non, je vais aller loin dans le truc, mais je mens sur qui je suis. C'est moche, hein? On l'a tout fait, rassurez-vous, moi la première. Donc chaque fois que vous prenez la parole et que vous prenez conscience de ce que vous êtes en train de dire, ça a un impact, une répercussion immédiate sur ce que vous êtes et sur la conséquence de la réaction de l'autre. Alors je vous invite à plus tricher avec vous-même déjà. Si vous voulez prendre votre place, commencez par là. OK pour vous? J'emmène sur celle-là. J'adore se dire qu'on est multipotentiel et qu'on est en capacité de faire exactement ce qu'on veut dans notre vie. Pour de vrai, je le pense sincèrement. J'ai 21 métiers différents et 46 déménagements maintenant. Donc croyez-moi, les transitions de vie, je connais par cœur. Négocier, savoir vendre mes services. Et je n'ai pas dit savoir se vendre. Ça, je le précise parce que vous savez, quand on va à un entretien, par exemple, qu'est-ce qu'on fait? Il faut que je me vende, il faut que je sois prise, il faut que je sois celle qui soit choisie. Si tu veux être celle qui est choisie, alors on va emmener d'abord ta voix. VOIX. Comment tu parles de toi ou chaque jour? Quelle est la tonalité que tu emploies? À qui est-ce que tu t'adresses? La voix, VOIX. Avant même qu'elle sorte un son, elle se passe à l'intérieur. Qui je suis pour oser dire quelque chose? Est-ce que j'ose? Est-ce que je n'ose pas? Est-ce que je vais le vexer? Est-ce que je ne vais pas le vexer? Qui je suis pour de vrai? Et si là, vous commencez à lâcher les « il faut que je fasse ci, je dois dire ça, on attend ça de moi, blablabla », ok, ben là, il va déjà se passer autre chose pour vous. Personne ne va venir vous dire qui vous devez être, mais arrêtez de tricher avec vous-même. Ensuite, une fois qu'on a posé la voix VOIX et qu'on comprend que le rythme est important, l'intonation est importante, la respiration. Vous savez, parfois on a besoin de... Les femmes. Silence. Respire. À chaque fois que vous perdez pied dans une conversation, je vous invite à faire ça. Stop. Silence et reprendre le fil. Pour tout, même quand vous vous sentez stressé. Je vous invite à le noter pour celles qui parfois s'embrouillent dans leurs idées, etc. C'est une petite technique qu'on utilise beaucoup en prise de parole en public. Ensuite, il y a la présence. La présence, qu'est-ce que c'est selon vous? Allez, je vais vous faire participer un petit peu. La présence, c'est quoi? Je veux vous entendre. C'est quoi la présence selon vous? C'est comment on bouge. Ensuite, qu'est-ce que ça peut être? Ce qu'on dégage. Prestance, donc. Ensuite, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça peut être? La posture, absolument, c'est la posture. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme d'autres choses? C'est quoi? La présence. La présence. Je suis en présence. Le charisme. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? L'aura. Si j'arrive ici sur scène et que je me tiens comme ça et je ne parle pas, est-ce que là, je suis en présence? On n'a pas de micro, du coup, je n'entends pas. Être en lien avec les autres, exact. Et ce que l'autre va ressentir, je ne le sais pas. Mais mon devoir est de lui transmettre le bon message corporel. Comment je me tiens? Est-ce que je me tiens droite? Est-ce que je me tiens comme ça? Est-ce que je suis fatiguée? Est-ce que je ne suis pas fatiguée? Ta présence. À 2 compétences égales, on va choisir laquelle, selon vous? Celle qui inspire confiance. La présence inspire la confiance. Si je ne suis pas en présence avec moi-même, je ne vais pas inspirer la confiance, c'est certain.
Vous pouvez faire semblant. Il y a des techniques, bien évidemment, et je forme à ces techniques-là. Mais avant même d'être vu, avant même d'avoir ouvert la bouche, c'est la relation intérieure. C'est ce que vous venez entretenir avec vous-même. Avant d'avoir ouvert le son qui sort, c'est ce que vous avez déjà pensé. C'est comment vous incarnez ce que vous êtes. Vous voyez, la puissance de la posture, ça va bien au-delà, en fait, de qu'est-ce que vous percevez. C'est comment vous vous sentez à l'intérieur. Ça part de là. Donc, quand j'ai des blocages, quand j'ai des croyances qui me limitent, quand j'ai peur, qu'est-ce que l'autre va dire, quel jugement, patati patatou, qu'est-ce qui se passe? J'ai comme ça. J'exagère, évidemment. Mais je n'ai pas la posture qui va inspirer la confiance. Et dans vos mots, ça va trembler. Et dans l'audace de la qualité des mots que vous allez employer, vous allez être parfois à côté de la plaque. Quand vous avez confiance en vous, vous allez employer des mots, pas les mots qui sont de l'audace exagérée, qui va venir dire « je suis la meilleure, prenez-moi ». Ce n'est pas du tout ça, l'idée. C'est « voilà qui je suis, voilà ce que je peux vous emmener ». Vous savez, souvent, on parle trop de l'intérieur de soi. Qu'est-ce que vous allez emmener à l'autre quand vous êtes avec des clientes, par exemple, ou quand vous cherchez un boulot, ou quand vous allez vous présenter sur un entretien? Qui est-ce que vous êtes? Quand vous venez vous présenter, la qualité de quelle est votre posture, quelle est même la qualité de vos habits, qu'est-ce que vous choisissez? Qui est-ce que vous choisissez d'être à ce moment-là? C'est tellement important. On a une fois l'occasion de donner la meilleure des impressions. Parfois, on peut venir refrapper à la porte, mais la personne elle va se souvenir de ça, de vous. Pensez-y, à chaque fois. Donc, plus vous entretenez la qualité relationnelle la meilleure avec vous-même, en vous demandant à vous-même, pas pour l'autre, pour vous-même, d'incarner ce que vous ressentez, votre vérité à vous, pas ce que l'autre attend de vous. Alors, vous devenez juste dans votre langage. Pas pour faire plaisir. Tous les gens qui ont des postes à responsabilité de haut niveau, dans leur langage, c'est comment, c'est clair, c'est concis, c'est concret, c'est censé l'être. Si ça ne l'est pas, il y a une manque de posture de leadership ici. Et ça arrive. Mais c'est un vrai entraînement, c'est ça que je veux dire. Ça s'apprend, pour de vrai. L'intention. C'est quoi l'intention? C'est exactement. Ça vient même avant, normalement avant de rentrer ici dans la salle. J'espère pour vous que vous aviez une intention. Ce n'est pas une attente, c'est l'intention de quelque chose. C'était quoi, s'il y en avait qui l'avaient? Est-ce que vous aviez une intention en venant au salon? Est-ce qu'il y a une intention? Je voudrais vous entendre là-dessus. Il y avait une intention ou pas? C'était quoi? Vous la connaissez? Oui? Est-ce que vous l'avez trouvée, la solution? Est-ce que vous avez reçu ce que vous êtes venu chercher? Quand j'ai une intention qui est profonde, vraiment, j'ai l'intention, par exemple, d'avoir ce job-là. J'ai l'intention, donc je vais l'incarner, je le vibre, je le ressens. Et à poste égal, qui va être prise entre les deux? C'est moi. Pourquoi? Parce que j'ai décidé, j'ai l'intention de ça. Et ce n'est pas de l'orgueil. C'est je vais mettre toute la préparation. Et ici, je parle de préparation. Parce que parfois, on a l'impression que c'est de l'impro. Ça ne l'est pas. C'est préparé, tout le temps. Un bon pitch, une bonne présentation, une bonne conférence, j'ai de la préparation. C'est comme un entretien, c'est pareil. C'est-à-dire, si j'y vais pas, oh, tiens, j'y vais, on verra bien. Il n'y a pas un verra bien. C'est qui qu'on choisit? C'est toi ou c'est l'autre? C'est toi. Claire. Une seule fois, une seule chance. Les personnes qui se sont décidées tout à l'heure et qui ont levé la main, et s'il y en a d'autres, welcome, et qui veulent venir avec une intention, justement, ici sur scène, en se disant « Tiens, j'aimerais pouvoir débloquer ça » ou « Tiens, j'aimerais pouvoir dépasser ça ». Venez, je vous invite à venir une par une ici. Il reste combien de temps? Un quart d'heure. Parfait. Non, monter sur scène, c'est pas se jeter à l'eau, c'est tout l'inverse. Vous allez voir. Merveilleux. On va commencer par la maman et la petite parce que... Alors... Prendre ce micro. Magnifique, merveilleux. Tu vas nous dire comment tu t'appelles déjà?
Dans le micro, tu vas voir. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Emma. Parfait. Quelle est ton intention, là, ici, en venant, en montant sur scène? Mon intention, c'est d'oser parler devant plein de femmes, parce que c'est pas quelque chose de facile, et oser vous regarder toutes sans avoir peur. Magnifique. Je vais t'inviter à te mettre là, au milieu, et tu vas faire comme il y a un sujet que tu aimes bien, dont tu aimes bien parler, et c'est un sujet que tu maîtrises hyper bien. C'est quoi? Un sujet que je maîtrise super bien. Dont tu adores parler, un sujet qui te passionne. Ça s'appelle de la couture ou n'importe quoi, on s'en fiche. C'est quoi que tu aimes? Je vais vous parler de mon métier. Eh bien, parfait. Voilà. Alors, on va t'écouter. Pendant 1 minute, tu vas nous parler de qui tu es, de ton métier. OK? Donc, je suis Emma, maman de 2 enfants, 2 petites filles. J'ai une carrière professionnelle un peu particulière. Je suis une ancienne militaire. J'ai fait un postpartum très compliqué il y a quelques années. Et suite à ça, j'ai découvert l'utilisation des huiles essentielles. Et je me suis formée à pouvoir les utiliser de façon sécuritaire sur moi et toute ma famille. Et puis, quelques années après, j'ai décidé une reconversion en tant que doula et accompagnante parentale pour pouvoir accompagner toutes ces femmes qui sont parfois seules, sans famille à proximité. Et dans ma pratique, j'utilise du coup les huiles essentielles parce que moi, ça m'a littéralement sauvée ma façon de voir ma famille, de prendre confiance en moi, de prendre soin de moi. Donc voilà, aujourd'hui, j'accompagne ces femmes et ces hommes, parce que voilà, le couple en général, avec plein de petits bagages, dont l'aromathérapie. Super, parfait. Voilà. Bravo, on peut l'applaudir parce que c'était une première, c'est une présentation en plus, donc c'est audacieux. Alors, ici, qu'est-ce qu'on pourrait voir dans la posture? Bien sûr, on est là pour corriger, sinon c'est pas drôle, d'accord? Voilà. Donc, dans la posture, qu'est-ce qu'on a pu remarquer? Qui a pu remarquer quelque chose? Le balancement. Ok, très bien. Et ça va au-delà du fait que tu es ton enfant, on le sentait, si tu veux, que dans la stabilité, ce n'est pas là. Ok. Et ça n'a rien à voir avec le fait de ta compétence, de ton travail, on est bien d'accord. Mais là, c'est de l'impro. Donc là, tu es venu présenter, c'est une première pour toi et je challenge très fort sur la première, d'accord? Donc l'idée, c'est que tu corriges cette posture-là. Donc sans reparler de ton métier, mais juste en disant, voilà, je suis ça. Je voudrais simplement que dans un instant, tu fermes les yeux une fraction de seconde et je suis derrière toi si tu veux, voilà. Et tu te mets simplement dans ton intention de ton métier. Voilà ce que je fais. Pas qui je suis, ce que je fais. Et depuis cette posture-là, tu redonnes ton nom, ton prénom et ton métier. Je suis Emma, doula et accompagnante parentale depuis maintenant 2 ans. Vous voyez la différence déjà? Dans la posture, on a quelque chose qui est beaucoup plus calme. Dans l'intention, dans ce qu'elle est, qui elle est, doula. Doula, c'est ça, c'est doux. Tu vois, on est bien d'accord dans ça. D'accord? Voilà. Après, il y aura des petits réglages de son, de l'intensité du son. Mais tu vois, là, quand tu es dans la présence à toi-même et que tu n'es plus dans la peur et que tu vas emmener quelque chose que tu diffuses, tu es beaucoup plus stable. Tu vois? Ça, on peut l'applaudir très fort. Merci beaucoup. Je récupère le micro. Allez, zou. Bon, mais bonjour à toutes et à tous. Tu as une intention précise? Alors moi, peut-être apprendre plus à se connaître, peut-être pour mieux parler de soi-même. Voilà. Okay. Je sais que ça, c'est une chose que l'on m'a dite lors d'un entretien. Donc on va faire comme si tu passais un entretien. Yahoo! On va faire comme ça. Non, tu es en recherche de... Ouais, situation. Donc tu es en recherche de quoi? D'un poste d'assistante administrative. Voilà. Et donc... voilà, je ne sais pas trop parler, moi. Je sais pas. C'est OK. C'est OK. On va faire comme si tout ça, c'est des potentiels embaucheurs. Oui. Magnifique. Regarde, là, tu viens parler de ce que tu vas pouvoir faire pour eux. Mais je ne sais pas, ça bloque. Alors là, on a un petit problème. Si je suis ça et que je ne sais pas ce que je peux emmener aux gens, tu vois? Donc ouais, dans la posture. posture. C'est compliqué. Quel est le bénéfice pour ces gens-là, magnifiques, qui vont t'embaucher, de t'embaucher? Et là, je ne peux pas dire.
Très bien. Donc là, en fait, on a une question de posture intérieure. C'est C'est ça. avant la voix. Donc là, on a un blocage à faire ici, avant de prendre la parole, donc avant même d'aller faire un entretien, etc. D'accord? On peut l'applaudir très fort parce que c'est pas facile le Scopage Challenge. Merci beaucoup. Merci. Intention? Bonjour à toutes et tous. Moi, je m'appelle Nadège. Et mon intention aujourd'hui, c'est vous pitcher mon projet. Voilà, comme ça, à chaud. C'est ce que je n'ai jamais Let's go, fait. girl. Voilà, donc moi, je pratique le softball depuis plus de 30 ans. J'adore le sport parce que le sport, pour moi, c'est important pour l'esprit d'équipe, la cohésion et pour la santé. J'ai travaillé dans le domaine du digital, j'ai été développeuse, j'ai été chef de projet et business manager. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie de partager toutes mes compétences, mes valeurs, mon amour pour le sport, en fait, aux entreprises, aux collectivités, pour permettre à leurs salariés et à tous leurs employés, en fait, d'avoir les meilleures qualités de vie au travail. Voilà. J'ai encore du temps? Is that it? Ok. C'est suffisant? C'est bon? C'est suffisant? Ok. Très bien. Allez, on va demander à notre cher public que l'on adore. D'abord, on applaudit. Merci pour votre écoute. Magnifique. Comment tu t'es sentie, toi? J'étais bien. Non, j'étais à l'aise. Parfait. On l'a senti, Voilà. on l'a vu, hein, J'étais à l'aise. qu'elle est à l'aise avec le sujet, avec le projet, etc. Donc, Je quand suis pas t'es à sûre d'avoir convaincu, mais l'aise- Ça, c'était la deuxième question que j'allais poser. Voilà. D'accord. Mais comment t'as senti? C'était bien. D'accord. Est-ce que quelqu'un a compris son projet? Levez la main, ceux qui ont compris le projet. On a un petit manque de clarté. oui, tout à fait. D'accord. Mais c'est Ah oui, ok. je suis tout à fait d'accord. Voilà. D'accord. Est-ce que toi, tu as eu l'impression de transmettre le bon message? Non. Qu'est-ce qui a fait que ça t'a bloqué? Je l'avais pas préparé. Donc, quand on a un projet, et ça je le dis pour tout le monde, hein, la préparation, tout ça, où que tu sois, où que tu ailles, dans n'importe quelle temporalité, tu sais exactement qui tu es, ce que tu fais, ce que tu emmènes. Ton pitch, il doit être impeccable, tout le temps. Entraîne-toi tous les jours si tu veux chez toi, tu vois. Mais ça, où que tu ailles, tu deviens ton entreprise ou ton projet. C'est pas négociable. Donc ça, je vous entraîne aussi à ça, à préparer ça pour que ce soit vraiment aligné, autant dans la voix qu'on peut avoir là, que dans l'impact du projet qu'il peut y avoir derrière. La clarté de vos mots, ça a un impact parce que ça a une répercussion directe. On le choix, et plus les mots sont clairs, plus ils sont posés au bon endroit, plus le message qui est transmis, il va toucher les gens. C'était une première pour toi, là? En public comme ça, pour pitcher, oui. Bah déjà, Voilà. J'ai plus de facilité en one-to-one, en à one-to-one. parler de mon projet. D'accord. Mais voilà, en public comme ça, oui. Tu vois ce que c'est en fait? Ah. Ça, c'est rien finalement, tu vois, mais dans ta posture, dans comment tu te tiens, il y a je suis heureuse d'être là, on le sent, dans ton énergie, tu vois, dans une énergie qui fait partie des personnes de typologie qu'on appelle jaune dans la typologie de personnalité. Ce sont des personnes qui sont naturellement solaires, qui sont naturellement créatives. Et en fait, il y a un petit truc qui est absolument génial, c'est la couleur jaune, c'est que quand le stress se présente, parce que c'est ça qui est intéressant et on va en parler après, quand le stress se présente, c'est que on va pas se cacher. Et c'est tout l'inverse, c'est presque ce qui vient de nous animer. Ça, c'est dans la couleur de typologie de personnalité jaune qui est très atypique par rapport aux autres couleurs. Je le mettais juste entre parenthèses. Donc ça, certains apprend à servir, mais du coup, dans le débit de tes mots, c'est parce que là, c'est pas à la bonne place. Tu vois? Je veux là, et du coup, c'est le stress qui m'emmène, et je suis pas en présence avec moi-même. Donc dans l'impact, ce qui est le troisième pilier de la conférence, dans l'impact, j'ai pas l'impact que je voulais. Pourquoi? Parce que la voix est dans le choix des mots, le vocabulaire n'était pas au bon moment, dans le bon espace. Mais dans l'énergie de la présence, j'y étais. D'accord? Donc vous comprenez vraiment à quel point c'est indissociable, ces trois choses-là? D'accord? Et je vous parlais tout à l'heure de l'impact, de ce que ça a dans la conséquence, parce que ça a une puissance vraiment autre de celle que l'on croit. Merci infiniment pour ça. Merci et pour bravo. l'exercice. Allez, j'adore les gens stressés, viens ma belle. Je suis avec toi. Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ton intention? Tu voulais monter sur scène? Juste parler en plus. C'était quoi ton challenge? Parfait. Alors déjà, elle est en challenge, elle est montée et elle est morte de trouille. Donc on va l'encourager parce que... Prends place. Là, c'est ta place. Voilà. Parle-nous simplement de qui tu es et professionnellement, où est-ce que tu en es? Je n'existe pas. Ok.
Alors bonjour mes amis et cher public. Donc je m'appelle Sophie. Ma formation c'est la physique. Pourquoi la physique? Parce que un jour j'ai vu un film sur Marie Curie, j'ai trouvé ça merveilleux. Je me suis dit il faut que je fasse ça. Après j'ai découvert que je pouvais pas faire ça parce qu'elle l'avait déjà fait. Je n'existe pas. Du coup j'ai fait de la recherche sur d'autres sujets. L'idée c'était de faire de la recherche sur des sujets que personne n'avait jamais fait pour avoir quelque chose de nouveau. Je l'arrête 30 secondes juste parce que je vais l'aider. Respire, Oui, darling. mais j'y arrive pas. Non, si, regarde. Inspire. Regarde-moi. Inspire. Souffle. Je ne suis pas en danger. Non, tu ne l'es pas. Je ne suis pas en danger. Je ne suis pas en danger. J'ai eu le courage de monter sur scène. J'ai eu le courage de monter sur scène Et réaliser un de mes rêves m'émeut énormément. et réaliser un de mes rêves m'émeut énormément. Et je suis en gratitude envers moi-même de cela. Et je suis en gratitude envers moi-même de cela. Il y a une chose que j'adore vraiment, c'est l'authenticité. Parce que rien n'est plus émouvant que l'authenticité, pour de vrai. C'est moi qui te remercie pour cet exercice-là et pour ton courage, pour de vrai. Oui, mais en vrai, je ne l'ai pas fait. Tu l'as fait? Je n'ai pas fini. Tu veux reprendre depuis cette posture calme? Je vais essayer. Respire et tu ne me regardes pas. Ça, c'est ton public, c'est les gens qui t'aiment, ils te l'ont dit, ils t'ont applaudi. Let's go, girl. Donc je ne vais pas vous refaire le début. Donc je vous ai expliqué que ce que j'ai mis, c'est travailler sur des sujets que personne n'avait encore travaillé pour trouver des choses que personne n'avait jamais faites. Donc j'ai fait ça plusieurs années dans des projets universitaires. Et maintenant, j'ai besoin d'une quête de sens. Donc ce que j'aimerais, c'est que ce que je trouve serve à quelque chose. Alors c'est pas qu'à l'université, ça sert à rien, mais les applications sont à 20, 30 ans. Et moi, j'ai besoin de voir ce que je fais. Donc ce que j'aimerais, c'est faire de la recherche et développement dans des entreprises où, au cours d'un temps relativement court, je peux avoir un sujet novateur que personne n'a jamais fait ou qui n'est pas fini et voir ce que ça donne, construit, fini. Comme on design une voiture, on voit la voiture rouler. Merci beaucoup. Tu t'es senti mieux? Et voilà. Merci infiniment pour ça. Merci à toutes. Vous pouvez reprendre vos places. Merci infiniment pour ça, pour ça, parce que ça, c'est très, très impactant. C'est bien plus impactant que le reste, on est bien d'accord. Quand tu oses faire ça, c'est très audacieux, c'est beaucoup, beaucoup de courage, en fait. Donc, je suis passée à la slide qui suivait, et je voudrais aussi vous dire, la troisième chose, c'est l'impact. Je voulais revenir là-dessus. L'impact, c'est ce qui reste de vous quand vous êtes déjà parti. L'impact, c'est ce qui reste de vous quand vous n'êtes plus là, sur un entretien, sur une cliente, sur une prise de parole en public. C'est quoi qui a marqué l'esprit de la personne? C'est ça l'impact, c'est d'une puissance. Vous l'avez vécu là, que vous soyez monté sur scène ou pas. Vous comprenez? Donc moi, je vous forme à ça. Que vous soyez en recherche d'emploi, parce que vous allez avoir à pitcher, que vous devez aller chercher des clients, que vous soyez en transition pro, que vous ayez déjà votre business, que vous soyez dans la négociation, la prise de parole, c'est votre pouvoir. Vous le voyez maintenant, les filles, combien c'est puissant ça? Je vous invite à scanner le QR code. Ici dessus, j'ai ouvert mon agenda, exceptionnellement pour le salon. Vous allez voir en haut, mais vous pouvez aussi le retrouver dans le petit prospectus, puisqu'il y a aussi la publicité dedans. Le premier, il y en a 3, vous allez avoir accès à 3 choses. Le tout premier, c'est en fait, vous pouvez réserver votre appel de 20 minutes. Ensuite, le deuxième, c'est vous pouvez rejoindre le défi Je me choisis, mais ça, je vous en parlerai quand je vous aurai en appel. Et le troisième, c'est simplement mon site internet. Mais
vraiment prenez rendez-vous parce que celles qui se challengent là-dessus et qui se disent moi aussi je veux une prise de parole qui soit impeccable, impactante et je veux passer d'un cap à un autre et ne plus rester dans ma situation. Je vous fais la promesse que c'est là où je vous emmène parce que c'est exactement là où j'emmène toutes mes clientes. Et les résultats sont fous. On double les chiffres d'affaires. J'ai des clientes qui rêvaient d'un poste à responsabilité, qui se disaient c'est pas possible. Je les ai emmenées là. Pour de vrai, en fait. Alors ne vous dites pas je suis petite. Dites-vous je veux rêver et lâchez pas votre rêve. Moi, c'était un rêve de monter sur scène. Je monte sur scène depuis que j'ai 8 ans, certes, mais c'était un rêve pour moi, ça. C'était pas négociable. Il aurait pu m'arriver n'importe quoi, comme l'accident qui m'est arrivé, c'était pas négociable. Alors négociez jamais avec vous-même. Sinon, vous vous abandonnez. Choisissez-vous les filles. Merci. Merci Lynne de Rose.